Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est lundi, le 1er avril, et aujourd'hui, c'est officiellement le début de mon jeûne spirituel. J'ai décidé de l'appeler comme ça, mon jeûne spirituel 2019. Au lieu de diviser ça en deux, là, une cure de jus, après ça un jeûne à l'eau, en fait pour moi c'est une grande chose. C'est une grande épreuve qui même a commencé depuis le début de l'année avec la nutrition arc-en-ciel. Mais il y a clairement quelque chose qui change présentement, c'est que j'arrête présentement de manger des aliments solides. Martha va aussi faire une cure de jus, mais elle a ses propres raisons, donc je ne l'inclurai pas dans cet aspect du jeûne spirituel. Pour moi, il y a clairement une tonalité spirituelle cette année. À travers l'histoire, le jeûne a été utilisé comme un outil pour aller chercher de la connaissance. La vraie connaissance, hein? La connaissance avec un C. Et le jeûne a été utilisé à travers toutes les religions. Il a été utilisé par des gens aussi importants que Socrate, Platon, Pythagore, Épictète, Plotin. Ils ont été des outils pour atteindre une pensée claire. Il est dit que Pythagore exigeait que ses disciples fassent un 40 jours de jeûne à l'eau avant même de pouvoir entrer dans son école. Et ça, c'était pour qu'ils atteignent une pensée claire, pour qu'ils aient un esprit clair. Et c'est donc dans cette optique que je m'embarque cette année dans cette aventure. C'est une aventure incroyable. Je dois dire que dans les dernières années, c'est mon 3e jeûne long, c'était surtout basé sur l'aspect physique. Je dois dire que j'ai commencé il y a 3 ans en me sentant vraiment toxique et j'ai décidé de faire un jeûne pour me détoxifier. Et ça l'a amené plein d'autres choses dans ma vie que je n'avais même pas imaginé que ça pourrait amener. Par exemple, je suis devenu végétalien. Je dirais même crudivégane. Donc je suis devenu crudivore, fruitarien. J'aurais pas pu imaginer ça il y a 4-5 ans. Et c'est le jeûne qui m'a amené qui m'a ramené dans mon corps, qui m'a ramené vers mes cellules. Et j'entreprends ce long périple, c'est presque 2 mois, là. 2 mois, en fait, avec une structure comme dans les 10 prochains jours, je vais prendre des jus. Principalement des jus de légumes, des jus verts. Et je vais peu à peu les couper avec de l'eau. J'ai déjà commencé à les couper à 50%, donc je suis déjà sur la voie de couper mes jus. Et peu à peu, ça va devenir plus du jus, plus de l'eau que du jus. Ça, j'ai pris cette technique l'année passée et ça va très très bien fonctionner. Ça permet d'entrer tout doucement dans le jeûne à l'eau, sans que ça fasse un choc. J'avais pris cette technique l'année passée. Cette année, je suis même allé un peu plus loin. Depuis déjà 2 semaines, j'ai commencé à prendre un jus vert par jour. Donc, j'ai commencé à remplacer un repas par jour par un jus vert. Donc, c'est encore plus en douceur. Le but, c'est que ça se fasse bien, sans inconvénients physiques. Parce que la première année, je peux vous dire que la 3e et la 4e journée, ça a été l'enfer. Vraiment, ça a été un choc. Mais mon dernier repas, il y a 3 ans, avant de commencer mon jeûne, ça avait été un burger de chez IW. Donc, franchement, je partais de loin. Une grande inconscience dans mon alimentation. Donc, aujourd'hui, on est le 1er. Donc, dans 10 jours, je commence officiellement à boire seulement de l'eau. Et là, je vais faire un 40 jours. C'est un idéal,
c'est sous toute réserve, c'est mon idéal 40 jours. L'année passée, j'ai fait presque ça. À la fin, je m'étais dit que je voulais être quand même efficace dans mon travail, donc si je voyais que ça devenait trop difficile, ben j'allais cesser. Mais cette année, pour me donner plus de chances de réussir, j'ai décidé de me donner une semaine de congé, soit les 7 derniers jours du 40 jours. Donc, si je fais le calcul, ça va être à la mi-mai. À la mi-mai, je vais prendre une semaine complète où je ne vais rien faire. Je ne vais même pas, je vais pas travailler, je ne vais pas lire. Idéalement, c'est encore des idées, c'est idéal. Pour moi, c'est un travail en progression. Est-ce que je suis capable de passer une semaine juste étendue, juste en méditation? C'est mon idéal, c'est ce que je désire le plus. Mais je veux aussi être doux envers moi-même et conciliant. Donc, je vais faire de mon mieux. Mais mon idéal, c'est ça, c'est de prendre les derniers 7 jours, soit de 40 le jour 33 à 40, vraiment cesser toute activité, cesser de travailler, me reposer. Parce que je vais arriver à un point où le corps a réellement besoin de repos, et en même temps, c'est une des phases les plus intéressantes au niveau de la guérison profonde. Je pourrais parler de les diverses phases d'un jeûne dans les prochaines vidéos. Aujourd'hui, c'est plutôt une annonce. Je vous l'annonce, je vous partage ce désir profond de ma part d'entrer dans cette aventure. Et donc, logiquement, après 40 jours, je vais prendre un autre 10 jours peut-être de jus pour revenir vers l'alimentation. Je vais quand même rester dans l'alimentation arc-en-ciel, mais en phase 2. Donc, si vous voulez avoir plus de précision sur c'est quoi la phase 1, la phase 2, bien, ici, dans la description, j'ai mis un plan. C'est mon plan de nutrition spirituelle 2019. Donc, je vous invite à le télécharger. Et vous allez découvrir un peu c'est quoi la théorie derrière ça. Mais c'est derrière, là, ça vient de se terminer. J'étais en phase 1 depuis 3 mois. Et je dois vous dire que j'ai des résultats assez incroyables. J'en ai beaucoup parlé dans les dernières vidéos, donc je ne reviendrai pas là-dessus pour l'instant. Je vais commencer à regarder par devant. Par devant, eh bien, c'est ça. C'est un long jeûne qui s'annonce. C'est un jeûne spirituel parce que mon désir profond est d'ouvrir ma spiritualité cette année. D'ouvrir complètement les pouvoirs potentiels, les pouvoirs latents. En fait, d'être un humain avec un grand H. Parce que je trouve que la majorité des êtres humains, avec un petit H, nous vivons comme des animaux. Peut-être même pas, les animaux ont des ouvertures, ont des instincts, ont des intuitions. Je crois que nous vivons comme des handicapés. Nous sommes bloqués. On a oublié de sentir le monde, on a oublié la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, la médiumnité, qui sont des choses tout à fait normales, qui sont des dons incroyables ici, mais en fait que nous devrions tous développer depuis notre enfance. Et ça fait l'affaire des plutocrates, la petite pyramide en haut qui décide pour tout le monde et qui nous rend malades. En fait, on se rend malade, mais il contribue vraiment à rendre malade l'humanité. Et moi, je ne veux plus être malade. Je me rappelle, il y a 3 ans, avant d'entreprendre mon jeûne à l'eau, long, j'avais de l'angoisse, j'étais angoissé. Je me disais, le cancer pourrait me tomber dessus n'importe quand. Et c'est comme si je n'avais aucun contrôle. J'étais comme un enfant, et puis une victime plutôt. Je n'avais aucun contrôle. Et je ne savais pas qu'est-ce que je pourrais faire. Et là, en étudiant le jeûne à fond, je me suis rendu compte que j'ai le pouvoir de changer ma vie. J'ai le pouvoir de ne pas accepter les maladies les plus graves qui tuent la majorité des gens aujourd'hui. Le cancer, le diabète.
l'Alzheimer, des maladies très douloureuses, eh bien, j'ai la possibilité d'être mon auto-médecin, mon auto-docteur et de me guérir. Et ce que je fais présentement, c'est de la prévention. Je ne suis pas malade encore. Je me suis guéri de petites choses que je voyais bien qui grandissaient en moi. J'avais les hémorroïdes. Et par mes jeûnes et par mon alimentation crudivore, fruitarienne, j'ai réussi à guérir la douleur. Et je souhaite qu'un jour, ça soit totalement guéri. Je n'ai plus mal. Il fut une époque, il y a 4 ans, où parfois j'avais de la misère à marcher. Et ça faisait vraiment mal quand j'allais aux toilettes. Et c'était terrible et je me disais, comment je vais vivre comme ça jusqu'à la fin de mes jours? Je ne voyais aucune lumière parce que les docteurs ne m'avaient pas donné de lumière, ils m'avaient dit, ça ne se guérit pas. Eh bien, allez vous faire voir. Allez vous faire voir, docteur de l'ancienne garde, parce que j'ai réussi à me guérir en simplement changeant mon alimentation. Et par mon jeûne, je m'attends à une guérison des plus profondes. Et maintenant, j'ai repris confiance complètement. Je sais que je ne vais pas mourir du cancer. Je sais que je ne vais pas mourir du diabète. Je sais que je ne vais pas mourir d'une maladie comme ça parce que le jeûne est la meilleure manière de se guérir de ces choses-là. Et même de prévenir dans mon cas. Je suis plutôt en prévention. Mais dans mes lectures, maintes et maintes fois, j'ai vu des exemples de gens qui étaient en phase terminale. Il n'y a plus personne qui voulait s'occuper d'eux. Ils sont allés dans une clinique de jeûne et là, ils ont retrouvé la santé. Une des premières choses que fait l'organisme quand on se met en état de jeûne, c'est qu'il va manger tout ce qu'il ne reconnaît pas comme lui-même, tout ce qu'il reconnaît comme malade. Il s'en sert comme de nourriture, vraiment. Donc, si j'avais un cancer quelque part, mon organisme commencerait par le manger, par se nourrir de ces cellules qui ne reconnaît pas comme étant anciennes. Et ça, c'est incroyable. Mais ce n'est pas une connaissance qui se partage aujourd'hui. Pourtant, on nous dit dans les médias qu'il n'y a pas de remède au cancer. Mais il y en a des remèdes. Et le jeûne en est un en particulier. C'est un remède pour presque tous les maux. Dans la nature, lorsqu'un animal est malade, il cesse de manger. Il se couche et il se laisse guérir. Il laisse son corps faire le travail. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire dans les prochains 2 mois. C'est 2 mois et il risque d'y avoir des longueurs parce que je vous dis que quand on est sur le jeûne, quand je suis sur le jeûne, j'ai l'impression parfois que les journées durent 48 heures, 36 heures. Le temps devient une éternité. Parce que je ne peux plus me lever, aller manger, grignoter un peu, faire disparaître l'émotion. S'il y a des émotions qui montent, des douleurs, et je ne peux plus les cacher. Pourquoi on appelle ça du comfort food? Comfort food, donc la nourriture de confort. C'est exactement ça. Manger une grosse poutine, un gros steak, ça fait descendre les vibrations, ça obstrue notre sensibilité et ça nous rend c'est un peu comme une Tylenol. Pour moi, c'est très similaire. Donc, beaucoup de gens passent leur vie complète sans jamais adresser les vraies situations, les vrais problèmes. Et ils meurent comme des endormis. Et moi, je ne veux pas mourir comme un endormi. Je veux mourir. Je ne vais pas mourir d'ailleurs. Je suis un immortel. Je vais m'appliquer avec toute la force de ma volonté à me construire un centre de gravité permanent. Je vais me faire Dieu. Et d'ailleurs, c'est le but de ce jeûne, c'est de renforcer cela en moi. Plusieurs grands maîtres sont allés dans le désert, sont allés dans des endroits reclus pour faire des 40 jours. On pense tout de suite au Christ, au Bouddha. Beaucoup de saints ont fait des jeûnes pour s'approcher de Dieu. Et je sais que dans mon cas, ça va fonctionner.
Ça s'inscrit dans un plan de nutrition spirituelle. Donc, si vous voulez bien comprendre, téléchargez mon plan de nutrition spirituelle qui est juste ici, en dessous. Et je vous donne beaucoup d'informations, je vous donne des livres, des suggestions de lecture, des livres que moi j'ai lus et qui m'inspirent présentement. Je dois dire que pour cette cure de jus, en fait ce jeûne spirituel, le livre qui m'inspire le plus présentement, c'est La nutrition spirituelle de Gabriel Cousens. Spiritual Nutrition. Un livre extrêmement poussé sur la nutrition du point de vue spirituel. Donc, pour une nutrition qui aide l'éveil du Kundalini, qui favorise l'éveil chez un être humain, qui favorise l'absorption du prana, qui est l'énergie de la lumière, mais qui ne passe pas parce qu'on est complètement bloqué ici sur la Terre. Je refuse de demeurer un handicapé. Je refuse de faire confiance à la science. Je refuse de faire confiance aux médecins lorsqu'ils nous disent qu'il n'y a pas de traitement pour tous les maux de la planète. Il y a des traitements. Il y a un traitement qui est le jeûne, qui est utilisé depuis des millénaires. Et moi, je compte l'utiliser jusqu'à la fin de mes jours. Je souhaite que ça vous inspire à en faire tout autant, à devenir des adultes, mais avec un grand A. Un adulte qui n'est plus une victime du système, qui est capable de prendre en main sa santé et qui comprend les grands principes du corps humain. Hein? On nous a appris que quand on est malade, ben, il faut manger pour avoir plus de force. Et bien, moi, je vous dis non, ne mangez pas. Je me rappelle d'une anecdote. J'étais chez mes parents et ma soeur était là avec sa petite fille. Sa petite fille doit avoir 4 ans. Elle était malade, comme un chien. Elle avait la grippe. Elle faisait de la fièvre. Et puis là, elle n'avait pas faim, elle ne voulait pas manger. Mais ma soeur lui a fait une soupe au poulet avec du fromage. La petite, elle est allergique aux produits laitiers. Elle lui a fait une soupe au poulet avec du fromage. Et elle l'a forcé à manger. Et la petite fille ne voulait pas manger. Et là, j'ai intervenu, j'étais outré, je l'avoue. Je dis, tu sais, dans la nature, un animal qui est malade ne va pas manger. Et puis, ta petite fille est en train de te dire qu'elle ne veut pas manger, qu'elle veut guérir. Mais tu fais en sorte que ça soit plus difficile pour elle. Et là, elle a fait, oh, ouais. OK, c'est vrai, peut-être. Elle a laissé tomber, elle a laissé partir sa petite fille. Et la petite fille n'a pas mangé, elle a bu un grand verre d'eau, et puis après quelques heures, elle était beaucoup mieux. Et elle est venue me voir, et elle m'a dit, ah, tu vois, ça va mieux. Elle m'a fait un clin d'œil. Ça m'a touché. Mais c'est pas un reproche que je fais à ma soeur. C'est comme ça que nous avons tous été éduqués. À penser que quand quelqu'un est malade, il faut le gorger. Il faut prendre une pelle et remplir son estomac de nourriture. Alors que c'est l'inverse. Laissez donc les malades tranquilles. Laissez-les s'ils n'ont pas faim. C'est qu'ils veulent vivre. C'est arrivé aussi à ma grand-mère, qui était très vieille. Elle était rendue à 103 ans. Et elle est tombée malade. Et je me rappelle, ma mère, encore là, elle paniquait. Elle ne veut pas manger. Elle va mourir. Je dis, ben non, au contraire, si elle ne veut pas manger, c'est parce qu'elle veut vivre, ta mère. Et c'était vrai. Elle a survécu à cette grippe. Et elle est morte après de vieillesse, mais elle n'est pas morte de sa grippe. Elle voulait vivre encore. Mais elle avait cessé de manger pour retrouver des forces, pour permettre à son organisme de se guérir. 40% de notre énergie est diffusée et dirigée vers la digestion. Et peut-être même plus quand on mange de la viande et des produits laitiers, des aberrations comme la nourriture commerciale.
Et donc, il y a beaucoup d'énergie qui va à la digestion. Et vous voyez, là, j'enlève la digestion. Ça va être juste du jus. Et donc, ce 40% d'énergie peut remonter, se diffuser dans mon corps, aller guérir et faire un travail qui est bienvenu. Donc, je bénis la cure de jus de Martha. Je bénis ma cure, mon jeûne spirituel. Et je souhaite encore que ça vous inspire à reprendre le contrôle de votre vie et d'avoir peur. Cessez d'avoir peur des maladies parce que vous avez quelque chose pour prévenir et guérir, qui est la chose la plus naturelle qui soit, que tous les animaux sur la Terre connaissent, sans même avoir étudié. Voilà. Donc, c'est la journée 1. Je vous invite à suivre cette aventure, à vous laisser inspirer, à vous laisser épater par ce qui peut se produire dans l'organisme de quelqu'un qui est en jeûne. Un jeûne spirituel. Merci à tous. On se revoit dans le prochain vlog.